que la magie est là, mais ne vois-tu pas? La magie, c'est ici. Bonsoir et bienvenue dans les nouvelles chroniques de Vénusienne avec Lily Oz. Bonsoir Lily. Salut Antoine, bonjour à tous. Alors ce soir, Lily, nous allons aborder un thème un petit peu particulier qui à mon avis va vite faire couler de l'encre et beaucoup de commentaires. Donc écoutez la vidéo jusqu'au bout pour vous faire une idée sur ce sujet qui est les francs-maçons sont-ils lucifériens? Donc je pense qu'on va vite définir cette notion de luciférisme pour pouvoir apporter une affirmative ou une réponse négative à cette question. Alors qu'en est-il, Lily? Alors c'est vrai que j'avais envie de parler de ce sujet parce qu'on a une époque en fait où il y a beaucoup de troubles sociaux et en fait la division règne. Voilà. Et les mots et les symboles en fait semblent avoir perdu toute signification. Et ça c'est problématique, surtout à l'heure d'Internet, parce que finalement la méconnaissance se donne un peu comme le germe de toutes les spéculations et des interprétations, surtout les plus hasardeuses. Et alors à ce titre, justement, je voulais apporter un éclairage sur ce sujet délicat. Est-ce que la franc-maçonnerie est luciférienne? Et surtout, à travers ce questionnement, je voudrais finalement en profiter pour clarifier ce que représente Lucifer à l'origine. Alors, dans cette chronique, je ne vais pas parler du personnage de Lucifer tel qu'il s'est construit dans la Bible et dans toutes les réinterprétations et réécritures successives. Je ferai une vidéo plus spécifique sur ce thème, parce que c'est très très vaste. Mais je voudrais replacer ce qu'on appelle être luciférien. Et là, je vais apporter juste très vite et rapidement une nuance entre être luciférien et le luciférisme, parce que tu as employé le mot. Le luciférisme, là, renvoie à la magie et au Wicca, et ça ne sera pas non plus le sujet de ce soir, mais ça fera l'objet peut-être de la discussion après, et puis en tout cas de cette autre chronique que je proposerai sur Lucifer à proprement parler, ses origines, etc. Alors, pour rester quand même sur donc, le thème qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire la franc-maçonnerie aussi, évidemment on dit qu'on confond en fait déjà souvent les francs-maçons et les Illuminati. Il y a une espèce d'amalgame qui est fait entre ces deux mots, et on les voit souvent comme des puissants manipulateurs, satanistes, voire pédophiles, qui dirigent le monde de manière occulte. Et c'est pas rare de trouver toutes sortes de vidéos, d'anciens francs-maçons d'ailleurs aussi, qui disent « je servais Lucifer sans m'en rendre compte », par exemple. Alors, il faut entendre une chose quand même, c'est que condamner tous les francs-maçons sur la base de pratiques possiblement extrêmes ou déviantes d'un groupuscule extrémiste, eh bien, ça reviendrait finalement à juger, par exemple, tous les musulmans sur la base des pratiques djihadistes, ou encore d'accuser tous les prêtres catholiques de pédophilie. Donc, comprenons bien que la franc-maçonnerie, c'est d'abord un ensemble particulièrement hétérogène qui est constitué de groupes avec des pratiques, des croyances et des intérêts qui sont fortement hétérogènes. La franc-maçonnerie, en fait, elle repose sur aucun dogme. Et en ce sens, déjà, c'est compliqué de parler de la franc-maçonnerie comme d'un ordre unifié, relevant de tel ou tel courant ou telle pratique spirituelle. Alors en effet, et je vais refaire un petit rappel juste de comment est constituée cette nébuleuse finalement franc-maçonnique, qui est faite de petits groupements autonomes qui choisissent en fait eux-mêmes librement les rituels qu'ils veulent pratiquer, les sujets de réflexion auxquels ils consacrent leurs travaux, mais aussi les membres qu'ils accueillent. Donc, il y a en premier lieu les instances supérieures qu'on appelle les obédiences. En France, il existe par exemple 9 grandes obédiences principales qui fédèrent la plupart des francs-maçons. Il y a ensuite 7 obédiences qui regroupent moins de 1000 membres chacune sur l'ensemble du territoire français et 6 obédiences de moins de 300 membres. Et parmi ces structures, on va retrouver évidemment le Grand Orient de France, qui est le plus gros groupement d'adhérents, puisqu'il y a environ 47 000 membres, qui sont recensés environ en 2018. Alors, pour avoir une idée aussi de ce dont on parle, on estime qu'il existe environ 174 000 francs-maçons en France,
Et ça, c'est une référence par rapport à 2014. Alors, ces obédiences, voilà, ce sont des instances de régulation. Elles vont définir un cadre réglementaire spécifique auquel doivent souscrire les loges qu'elles fédèrent. Et les loges, précisément, c'est des associations, telles qu'elles sont définies et encadrées par la loi de 1901. Elles rassemblent en général une quarantaine de membres maximum qui décident ensemble des rites, des croyances et des travaux auxquels ils se consacrent. Ainsi, les loges sont autonomes et souveraines vis-à-vis de leur fonctionnement, de leur gestion, de leur pratique. Ces loges peuvent être d'inspiration spirituelle ou sociale, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent à des questions ésotériques ou à des questions de société. Généralement, il y a une tendance, c'est-à-dire on fait rarement les deux dans une loge. Il y a soit une loge ésotérique où ça va être le principal des questionnements et le deuxième, les questions sociales. Alors, ces loges vont fédérer, comme la maçonnerie elle-même, des individus de tous les horizons et de toutes les confessions. Donc, on va trouver des francs-maçons qui sont à la fois des employés, des chômeurs ou des entrepreneurs, mais aussi possiblement des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des païens ou même des athées. Le credo de la franc-maçonnerie, c'est la liberté de conscience et le droit, pour tous les francs-maçons, de croire ou de ne pas croire, et là je cite une part du rituel maçonnique, le droit pour tous les francs-maçons de croire ou de ne pas croire à une vérité révélée de leur choix. Ainsi, il n'existe pas de petit manuel du bon franc-maçon, ni de livre rouge faisant état de la mission des francs-maçons, de leurs bonnes pratiques et des croyances qu'ils doivent cultiver. Donc, de ce fait, il existe autant de franc-maçonnerie qu'il n'existe de francs-maçons. Alors ça, c'est important de dire tout ça parce que ça nous permet quand même de relativiser toutes les conceptions généralistes qu'on va pouvoir entendre au sujet de la franc-maçonnerie. Mais alors, me direz-vous, s'il s'agit pour la franc-maçonnerie de laisser chacun libre de croire ce qu'il veut, quel est l'objet de cette, finalement, école des mystères? Alors, j'emploie le mot d'école des mystères parce que justement, la franc-maçonnerie, c'est un ordre initiatique, comme il en existe d'autres, qui va donc mettre à disposition de ses membres des outils de réflexion empruntés à différentes écoles des mystères, telles que l'école pythagoricienne, par exemple, de la Grèce antique, mais aussi l'hermétisme dans l'ancienne Égypte, l'alchimie, la gnose, le paganisme, l'Ancien Testament, ou encore la Kabbale, mais aussi plus largement, toute philosophie ou tradition pouvant enseigner l'individu et lui permettre de cheminer sur sa voie d'évolution personnelle. Alors les symboles francs-maçons, parce qu'ils sont énormément décodés, analysés sur Internet sans être véritablement compris, les symboles francs-maçons, donc tels que l'équerre, le compas, la règle, ou encore le delta lumineux avec l'œil au milieu, ou le damier noir et blanc dont on sait qu'il est le dallage des temples, ce sont des éléments de transmission, justement, qui sont interprétables et appropriables par chacun, au regard de sa subjectivité personnelle, de sa sensibilité, de sa culture ou de son cheminement personnel. Alors maintenant que ces bases sont posées, il convient de répondre à la question récurrente au sujet de la franc-maçonnerie, est-ce qu'il s'agit ou pas d'un ordre luciférien? Et pour répondre à cette question, il nous faut évidemment définir ce que signifie être luciférien, et mieux encore, comprendre finalement qui est à l'origine Lucifer. Alors, tout d'abord, entendons que Lucifer, ce n'est ni Satan, ni Baphomet, et que, à l'origine dans la Bible, c'est-à-dire avant que les conciles de Carthage et de Hippone ne structurent le dogme chrétien, ça remonte à entre 393 et 397 après Jésus-Christ, il n'est fait aucune mention de Lucifer dans la Bible. Précisément, c'est au fil des traductions que les mentions vont être faites à Lucifer, mais aussi à Satan et même au diable. Jusqu'alors, en fait, dans la tradition, Dieu lui-même incarnait toutes les forces de l'univers, que celles-ci soient constructrices ou destructrices. Et c'est par le biais des traducteurs de la Bible que ces concepts vont émerger donc à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Alors en ce qui concerne Lucifer d'abord, avant d'être associé à la mystique biblique, cette appellation désignait chez les Romains l'étoile du matin et du soir, c'est-à-dire la planète Vénus. Et en latin, ça signifie le porteur de lumière. Lux, lumière, ferré, porté.
Alors Vénus, alias Lucifer, c'est l'étoile du Berger, l'astre le plus lumineux du ciel après le Soleil et la Lune. C'est aussi le premier astre visible à la tombée de la nuit, mais aussi celui qui règne sur l'aube et au petit matin. Alors il semble accompagner le Soleil, cet astre, dans sa mort et dans sa renaissance quotidienne. Mais Lucifer, Vénus, c'est aussi la planète du féminin sacré, de la déesse céleste. Et cela, c'est pas sans importance, car observons que l'évangélisation, oui, j'arrive à le dire, de l'Europe païenne a avant tout été une guerre contre le féminin sacré. Les personnages, les symboles et les archétypes de la culture païenne, et plus généralement les cultures anciennes et polythéistes, ont été négativés, diabolisés. C'est le cas par exemple de Cernunnos, le dieu celte de la fécondité, ou du dieu Pan de la mythologie grecque, qui ont servi d'inspiration justement pour les représentations judéo-chrétiennes du diable. On observe d'ailleurs le même phénomène en ce qui concerne les dieux et les déesses des panthéons babyloniens, comme la déesse Ishtar par exemple, alias Astarté pour les Phéniciens, ou encore Aphrodite chez les Grecs, qui a été assimilée à une prostituée démoniaque. Alors, je souligne au passage, pour les aficionados du New Age, qu'on retrouve ces mêmes personnages dans le New Age aujourd'hui, notamment à travers la figure du commandant Ashtar, qui n'est autre que Ishtar, et qui est, dit-on, comme c'est étrange, le chef des Vénusiens. Et c'est intéressant de noter qu'il court depuis un certain temps quelques rumeurs, selon lesquelles le commandant Ashtar et le peuple vénusien seraient en fait lucifériens. Alors la boucle est bouclée. Pour les monothéistes, en fait, tout ce qui n'est pas chrétien et qui renvoie à l'idée d'un utérus divin est associé au mal. Ainsi, le nom de Lucifer est introduit dans la Bible au IVe siècle, on l'a dit, dans la version latine, la Vulgate, pour traduire le terme hébreu Ellel, et dans l'expression Ellel Belsar, qui signifie l'astre brillant, fils de l'aurore. Le mot apparaît la première fois dans Isaïe, lorsque le texte fait référence au roi de Babylone, qui souhaitait se hisser au rang de Dieu avec sa fameuse tour de Babel. Alors chez les Grecs, on va retrouver aussi on dirait un personnage assez proche, c'est le personnage de Phosphoros. Dans la Septante, on trouve ainsi une référence au porteur d'aurore, à celui qui se lève le matin, ce personnage qui est rapproché aussi de Prométhée, qui dans la mythologie grecque va dérober le feu du ciel pour l'apporter aux hommes et leur donner la connaissance et les sciences. Et évidemment, on l'assimile également au serpent de la Genèse, qui incite Adam et Ève à croquer le fruit de la connaissance. De fait, avant d'être assimilé au diable, Lucifer, c'est celui qui apporte la lumière de la connaissance aux hommes. C'est l'initiateur, c'est celui qui révèle aux hommes la connaissance cachée, occulte. Mais alors, de ce point de vue, Jésus, qui est venu apporter la lumière aux hommes, est aussi un héros prométhéen, pour ne pas dire luciférien, puisqu'il apporte aux hommes la connaissance. Alors rappelons-le, il interpelle les hommes en se présentant comme le Fils de Dieu. Il était d'ailleurs à ce titre poursuivi pour blasphème. Alors, précisément, Jésus enseigne à chacun son potentiel divin. Et il prétend que nous sommes tous des enfants de Dieu et qu'on a la capacité, en fait, de réaliser tous les miracles. En substance, il est donc venu rappeler les hommes à leur divinité, enseigner l'idée que chacun d'entre nous a le potentiel de s'élever dans la sagesse du juste et donc de réaliser des miracles. C'est pas si loin de ce que Lucifer lui-même, finalement, est venu porter dans la matière. Alors, je comprends bien que ça pourra choquer certains d'entre vous, que de parler ainsi d'un Christ luciférien. Mais observons que la tradition chrétienne des origines l'affirmait bien avant moi. En effet, dans l'Apocalypse de Jean, Jésus se décrit comme l'étoile du matin. Et plus tard encore dans le Coran, dans la sourate 86, l'expression altarique évoque le Messie et signifie à la fois l'étoile du matin et celui qui vient dans la nuit. Ainsi, on le comprend bien, Lucifer n'est pas le diable tentateur en lequel on l'a transformé par la suite. Il est
un éveilleur de conscience, un initiateur. Et il n'est pas non plus le chef des anges déchus comme la croyance populaire le suggère. Et d'ailleurs, il n'est fait aucune mention de Lucifer dans le livre d'Enoch, qui est quand même le seul texte biblique, mais qui est certes apocryphe, qui n'est pas reconnu par l'Église, et qui est le seul texte biblique qui fait le récit complet de la rébellion des anges. Donc, être luciférien, c'est pas incompatible avec le fait de porter le message d'amour du Christ. Être luciférien, ce n'est pas être sataniste non plus. Alors, au sujet de Satan, justement, alors j'expliquais dans ma chronique précédente que ce mot générique désignait jusqu'au IVe siècle, là encore, tout opposant ou adversaire qui était dressé sur le chemin du héros. Mais je dois ajouter que le mot Satan renvoie aussi dans l'hindouisme tantrique au mantra Satanama. Ce mantra est utilisé pour favoriser l'activation de la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie vitale qui est logée dans le chakra racine et qui ascensionne le long de la colonne vertébrale en ondulant comme un serpent. Tiens, un serpent. Voilà encore un symbole qu'il nous faut explorer dans une prochaine chronique. En attendant, retenons simplement que tout ce qui semble porter la puissance de vie, c'est-à-dire toutes ces forces qui précipitent l'esprit dans la matière, a été diabolisé. Comme Lucifer, l'utérus divin, porteur de lumière, comme la dangereuse Tefnout, l'égyptienne, la fille, mais aussi l'œil de rat, associé à la puissance du soleil dévastateur. Alors, amis terriens, à l'écoute de cette chronique, j'espère que vous l'aurez compris, tout éveilleur de conscience, tout porteur de lumière, tout amoureux de la vie, tout enseignant peut être considéré comme luciférien. À savoir maintenant si tous les francs-maçons sont réellement des esprits éclairés, cela doit être, comme partout, propre à l'individualité de chacun. Effectivement, Lydie, dans la Bible, nulle part il est écrit, mentionné, en tout cas dans les textes originaux, que ne serait-ce même que le mot Lucifer, que Lucifer et Satan, mais quand on regarde un petit peu le dogme moderne, il est dit que Lucifer serait devenu Satan après avoir péché. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement pour toi ? Alors c'est vrai que là, du coup, ça nous inciterait à parler du personnage et de sa genèse, et il faudrait qu'on aille jusqu'aux Sumériens. Et donc c'est pour ça que je dis ça, il faudrait faire dans une chronique prochaine quelque chose qui renvoie à cette écriture à travers le temps du personnage. Juste pour resituer quand même, pour les Sumériens, on peut faire une analogie entre le personnage de Lucifer et le personnage de Enki / Ea, et on pourrait aussi le rapprocher du personnage de Shiva, tu vois. Donc en fait, selon les confessions, on va trouver des équivalents comme ça qui vont raconter un peu la même histoire. Alors, l'idée qu'il y a eu un péché ou que tout d'un coup il y a eu une désobéissance. Alors, une désobéissance, oui, ça c'est un point commun qu'on va retrouver. Il y a une espèce de Dieu tout-puissant, et il va y avoir, on va dire, cette émancipation vis-à-vis du Père, tu vois. Donc, on pourrait en faire une interprétation symbolique. Et si on se réfère, par exemple, à la Genèse selon les Sumériens, ben, on se rend compte que le serpent, dans la Genèse, c'est l'allié de Dieu, et que c'est Dieu lui-même qui va dire au serpent d'aller tenter les humains pour croquer le fruit défendu, que les humains vont d'ailleurs ensemble, c'est pas seulement Ève, mais c'est l'homme, Adam et Ève en fait, qui ensemble vont manger ce fruit défendu, et à la fin du mythe, les humains sont pardonnés, Dieu les pardonne et les laisse en Éden. Donc on voit bien que, par exemple, si on prend la première version de ce mythe, qui donc date des Sumériens, d'accord, et qu'on voit comment il a été réécrit, on voit bien déjà qu'il y a une négativation, là encore, du serpent, donc de cet influx de la connaissance, de cette volonté de s'émanciper, et qu'il y a une négativation aussi du féminin, puisque c'est à la fois le serpent qui parfois est associé aussi à Lilith, et Ève qui vont pécher, tu vois, et précipiter l'humain dans la matière. Mais entendons encore que là, le principe féminin, c'est celui qui va enfanter, amener dans la matière, qui va rappeler aussi finalement à cette divinité en l'homme.
Que ce féminin, il représente la vie, tu vois. Donc la vie, c'est le contraire c'est le complément de l'esprit. Il y a l'esprit d'un côté qui est immatériel, et il y a la vie qui est la matière. Voilà. Et donc c'est quoi qui va tirer l'esprit dans la matière, le faire chuter? C'est la vie. Donc c'est quelque part ce porteur de lumière, cet utérus, ce féminin, qu'on va ensuite considérer comme diabolique, puisqu'il aura fait quitter finalement l'esprit de sa tranquillité, tu vois, astrale, quoi, presque, hein, céleste. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire, si ce n'est pas déjà fait, l'excellent ouvrage de Pierre Jovanovic sur le mensonge universel, où il compare justement l'Éden selon les Sumériens et l'Éden selon l'Ancien Testament. Et on voit que la fin n'est pas la même, effectivement, dans les deux cas, tels que tu l'as très bien décrit. Alors, ce qui est drôle, c'est que nous enregistrons ce soir, dimanche soir 31 mars, alors que sur TF1 est en train de passer le film Lucie de Luc Besson. Et Lucie, c'est le premier nom qu'on a donné à la première femme, on va dire, retrouvée. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil? Pourquoi avoir donné ce nom-là de Lucie, cette première femme, et pourquoi pas Ève plutôt? Ouais, moi je trouve ça assez parlant quand même. Hein. Je trouve ça assez parlant. Et puis, n'oublions pas que Ève, c'est pas la première femme, c'est la deuxième, hein, puisqu'il y a Lilith. Lilith, l'épouse de Lucifer. Hein, parce que il faut entendre que les récits mythologiques, souvent, ils reproduisent dans les différents plans. Donc, tu as le plan divin. Après, tu vas avoir le plan intermédiaire, on va dire le plan astral, tu vois, et le plan terrestre. Et donc, tu vas trouver dans toutes les mythologies, en tout cas, si on prend la mythologie grecque et même dans la mythologie biblique, on va retrouver une espèce de récurrence de l'histoire. D'accord? Donc, les personnages sont déclinés en féminin, en masculin, comme étant des dieux, comme étant des anges, comme étant des humains. Tu vois? Donc, chez les Grecs, par exemple, on va trouver finalement les demi-dieux, ils vont avoir les mêmes problématiques. Et puis, les héros terrestres, les humains qui incarnent les problématiques divines. Enfin, tout ça, c'est des histoires qui se répètent, quoi. On est toujours en train de raconter la même histoire. On est en train de dire, le féminin a mis en matière, et donc, au regard du masculin qui, quelque part, représente l'esprit pur, tu vois, et qui, lui, voudrait revenir à l'état de non-matière, en fait, à la dissolution, c'est un problème. Voilà, c'est un problème dans un monde patriarcal. Voilà. Moi, je voulais juste revenir quand même sur l'idée du luciférisme. Parce que donc c'est vrai que il faut parler du fait qu'aujourd'hui il existe quand même des sociétés, des groupements qui font des pratiques lucifériennes, d'accord? Donc c'est pas simplement être luciférien au sens de moi je suis chrétienne, tiens j'adhère au Christ, tu vois, c'est développer toute la mystique autour de ça et notamment la magie. Tu vois, la Wicca. Il y a des branches dans la Wicca qui sont des branches lucifériennes. Et il faut bien entendre qu'il y a aussi des branches sataniques. C'est-à-dire que la manière dont les concepts ont été réappropriés ont donné naissance, effectivement, aujourd'hui, à parfois des sectes. Hein, tu vois, il y a des sectes. Et puis, il y a des groupements ou des praticiens qui vont faire ces choses-là et qui sont finalement des conceptions du monde. Par exemple, ce qui distingue les lucifériens des satanistes, c'est justement le sacrifice humain. Le luciférisme, en tant que pratique magique, ce sont des pratiques qui refusent, qui n'intègrent pas le sacrifice humain. Alors, dans le satanisme, effectivement, on va trouver des lieux, alors j'en connais pas, hein, je précise, mais il doit en exister, puisque le satanisme existe, tel qu'il est défini au-delà donc de sa compréhension originelle, mais dans une pratique qui est une pratique quand même de possible éveil des consciences, hein, tu vois, mais qui considère que d'une certaine manière, il faut dépasser les cadres de croyance finalement en inversant toutes les valeurs. Tu vois, que finalement c'est par le choc ou la dépersonnalisation, le trauma, que l'individu va retrouver sa véritable nature. Ça, c'est une vision du monde. Hein. On y adhère ou on n'y adhère pas. C'est sûr que dès lors qu'on se met à tuer des gens, bon, là, il y a un problème quand même. Voilà. Mais donc, je n'ai pas parlé ici du luciférisme,
de la magie luciférienne, mais entendons que pour ceux qui disent que être luciférien, c'est être pédophile et tuer des enfants sur un autel, et que les francs-maçons font ce genre de choses, là je pense qu'on part dans des délires, tu vois. Les francs-maçons ne font pas de magie. Et d'ailleurs, à ce sujet, parce qu'il y en a qui diront peut-être, ils me parleront d'Aleister Crowley, hein, ce franc-maçon, soi-disant franc-maçon d'ailleurs, qui a monté la Golden Dawn. On connaît cette secte de la Golden Dawn qui pratiquait effectivement la magie sexuelle et puis toute autre sorte de rite, y compris les rituels de sang. Aleister Crowley n'a jamais été reconnu franc-maçon. Il s'est auto-proclamé franc-maçon. Il faut entendre que la franc-maçonnerie, elle a des loges ou des obédiences reconnues et des tas d'autres qui disent « nous, on est francs-maçons », mais qui ne sont pas reconnus. Et c'est ce qui s'est passé avec Aleister Crowley, puisqu'il a été plusieurs fois refoulé Enfin, il a essayé d'entrer plusieurs fois en maçonnerie et il a été refusé. Et il a monté son propre ordre et il s'est autopromu, en fait, au 33e degré dans des loges parallèles qui n'étaient pas officielles. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, est-ce que la confusion, elle ne viendrait pas tout simplement de Baphomet? Tout à l'heure, tu en as parlé rapidement. Moi, quand tu m'as proposé le sujet, c'est vrai, quand tu m'as parlé les francs-maçons sont-ils lucifériens, j'avais interprété directement sont-ils baphométiens? Et c'est bien deux choses différentes. Alors, qu'en est-il de ça? Alors, Baphomet, c'est un symbole alchimique, en fait, enfin hermétique. Tu vois, donc, en fait, il n'a aucun rapport avec Lucifer, mais aucun. Il est une représentation symbolique. Je pense qu'on peut trouver facilement, hein, non pas sur YouTube, mais sur Internet, des explications symboliques de ce qu'est Baphomet. Hein. C'est un personnage qui est beaucoup plus moderne et qui a été créé vraiment dans cet objectif d'illustrer la pensée hermétique. C'est pour ça que, par exemple, donc, il a un doigt qui pointe vers le haut et un qui pointe vers le bas, parce que l'un des principes hermétiques, donc l'hermétisme, qui est effectivement l'une des bases théologiques, enfin, racines qu'on va trouver fréquemment en maçonnerie, l'hermétisme, c'est Hermès Trismégiste, c'est l'ancienne Égypte, c'est l'idée qu'on va retrouver aujourd'hui, par exemple, dans la loi de l'intention, c'est cette idée que tout est connecté. Et donc, l'une des premières lois de Hermès Trismégiste, je vous renvoie à la table d'émeraude, et puis à Thoth aussi, hein, Hermès chez les Grecs, Thoth chez les Égyptiens, c'est la table d'émeraude avec ce principe de base, ce qui est en haut est en bas. Ça veut dire quoi? Que le divin qui est en haut est en bas aussi, et que tout est interconnecté. Donc il faut faire attention, il n'y a aucun rapport en fait à la base entre Baphomet, Lucifer et Satan. Simplement les personnages se ressemblent, mais quel est l'héritage des hermétistes? C'est pas le christianisme, c'est le paganisme, c'est finalement tous ces rites anciens, ces personnages anciens. Donc le dieu cornu qu'on va retrouver chez les Celtes, dont je parlais tout à l'heure, Cernunnos, ou Pan chez les Grecs. On voit bien qu'il ressemble vachement à Lucifer, il ressemble à Baphomet, et on voit bien que ils n'ont rien de diabolique, en fait. C'est des dieux de la fertilité. Voilà. Mais Baphomet n'est pas un dieu. C'est une représentation symbolique codée pour des initiés et dans lesquels on va retrouver un certain nombre d'éléments qui renvoient à cette doctrine de l'hermétisme. Entendu. En tout cas, voilà, le sujet, même s'il n'est pas sulfureux, est quand même un sujet qui peut faire beaucoup parler. Ce qu'on retient, c'est que l'astre du jour, c'est Vénus, d'où ce sujet dans ta chronique de Vénusienne. Et voilà, après, cette symbolique de porteur de lumière, elle a sûrement été dévoyée, sûrement pour des raisons politiques et religieuses. En tout cas, Lily, eh bien, je te remercie de nous avoir éclairé sur cette nouvelle sagesse de Vénusienne. Et puis, eh bien, on te donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles informations. Eh ben, merci beaucoup et à très bientôt. Allez, ciao, ciao.
pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas? La magie, c'est ici.